Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je me retrouve avec Connor, alias le slasher. Bonjour. Bonjour, ça va? Il tient son micro. Vous voyez, ça c'est vraiment un abruti de Bengale. Il peut l'accrocher à son pull, mais il accroche pas. J'ai pas envie. T'as pas envie, mais donc tu vas faire des déférences. Pourquoi je suis avec toi? Parce qu'on a regardé un film ensemble, main dans la main. En AC, quand on faisait la pif. Je vous expliquerai un jour ce que c'est la pif. Essayez ça avec votre petit loulou, tant qu'il est petit, parce que maintenant il veut plus le faire. Hein. Nous, on a regardé un film qui est vraiment intéressant et que on vous conseille, c'est Inside. Oui, très bonne surprise. Je sais plus comment on l'avait trouvé. Je crois qu'on l'avait trouvé dans les listings de sortie. On s'est dit on va le prendre. Ouais. Parce qu'on a vu Ted Bundy et après on s'est peut-être dit au début que c'était un film de merde. En mode comme le film bien merdique là avec un tueur en série, enfin sur un tueur en série, BTK qui était vraiment nul. Il y a une des versions de BTK du moins qu'on avait vu qui était vraiment nul à chier. Et on s'était peut-être dit que ça allait partir comme ça, mais là pas du tout. En fait c'est un huis clos quasiment sur du coup la figure de Ted Bundy et un profiler qui ça je te fais le résumé, t'as pas besoin de le faire. Un profiler du coup qui va interroger Ted Bundy et en fait la méthode du profiling c'est genre en mode que tu fais semblant de t'attacher à la personne, à Ted Bundy, donc il va faire semblant de s'attacher à Ted Bundy pour développer une relation avec lui et pour qu'il lui dise des éléments aussi assez importants pour établir du coup psychiquement les dossiers de les patterns de tueurs en série. Et du coup en fait c'est ça ce quoi se base le film. Et donc il finit aliéné par ce qu'il fait et c'est très 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 bien. Bah moi je vais résumer plus ou moins ce qui est dit comme ça pour un peu plus donner envie, parce que c'est un film qu'il faut vraiment voir. Hein. Vas-y, lis ta fiche Wikipédia. En 1900... Non, c'est pas ma fiche Wikipédia, c'est la fiche carrément là. En 1985, le cadre d'une mission d'étude sur le profiler psychiatrique de serial killer, l'agent du profiler du FBI, Bill Hackmer, qui a vraiment existé d'ailleurs, hein, se voit confier la mission d'interroger Ted Bundy, condamné à mort pour avoir assassiné plus de 30 personnes. Bien entendu, à ce qu'on sait, hein, en cours des années 1970, alors qu'il se confronte de l'esprit sombre et diabolique de tueur en série, une relation étrange et inattendue faite des fascinations et d'empathie veut pour se développer entre les deux hommes et les unir jusqu'à le couloir de la mort. On va regarder la bande-annonce et puis après oui. On en discutera. Hein. Je sais pas dans quoi. On va l'envoyer dans le couloir de la mort. On va l'envoyer dans Ted. Non, pas dans Ted, mais dans le couloir de la mort. Si tu veux. Allez hop. You think you're smarter than him. You think you're going to be the one that's going to get him to confess. Well, I don't think I'm smarter, sir. I don't think you necessarily have to be smarter. This is what's going to happen. He will come down. He'll toy with you for a little while. Does your son know what you do? He knows his daddy protects people. He will cat and mouse with you. He will make you think you are getting somewhere. Let's record and let's get this party started. It is February 13th, 1986. This is Agent Bill Hagmeyer. I'm sitting with Theodore. No, Ted. I'm sitting with Ted Bundy. Ted Bundy has 13 hours to live, and he is using those hours to try and buy himself more time. He's ready to talk. He said he's ready to confess to everything, but only talk to one person. There are families out there looking for answers. The world needs to know why he killed those girls. You're some hotshot young upstart, and I'm your next big case. You're gonna be the guy who broke me. There are a lot of myths and misunderstandings about me. What are you going to tell me? Everything. What do you think he wants? You and I will sit down and have the conversation you've wanted this whole time. When you get too close to a guy like this, you could lose your way. Do you think you could kill somebody? I'm an FBI agent. That's not what I'm saying. You can't hold these girls hostage. I'm not playing games. How many did you kill? Let's say 30. Let's say we talk about the real number. 30 is a nice round number. You're getting inside my head. I'm looking for understanding. You think they should kill me, don't you? You think it's my time to die? Frankly, they probably should have done it a long time ago. I'm going to take you somewhere that I've never taken anyone before. I need a moment with Bill. He's my best friend. Voilà. Alors,
Qu'est-ce que tu as pu ressentir sur ce film, toi Parce qu'il faut dire aussi qu'on a un peu l'esprit dérangé tous les deux. Hein. Oui, bah je trouvais le bon mot parce que sinon je dirais un mot de merde. Je suis intéressé du coup par tout ce qui est les attraits psychologiques de tueurs en série, les faits divers, pas la murderabilité, attention, les faits divers, le true crime en gros sur les tueurs en série. Je lis beaucoup de livres dessus et du coup ça m'a intéressé. J'y connaissais pas mal sur Ted Bundy. C'est un des tueurs en série dont j'accroche moins l'histoire, dans le sens où pas en mode sensationnel, hein, mais juste la surmédiatisation. Je trouve que ça, je sais pas, ça m'intéressait pas trop d'élargir mes connaissances dessus. Et du coup là ça m'a bien aidé dans les connaissances. J'ai lu 2-3 livres sur Ted Bundy. Et non, c'est très très bien. Elijah Wood, pour moi c'est un de ses meilleurs films. Pour moi même en jeu d'acteur, je pense qu'il dépasse celui du Seigneur des Anneaux. Donc, bon. C'est différent, hein. Seigneur des Anneaux c'est beaucoup plus commercial. Tu mets Seigneur des Anneaux avec Elijah Wood, tu mets Ted Bundy avec Elijah Wood au cinéma le même jour, t'as compris qu'il va remporter... Après il continue un peu dans sa série Maniac. Un peu Maniac, ouais, bah, avec Maniac de Alexandre Aja. Enfin, avec un autre réalisateur, j'ai plus le nom en tête. Mais il continue là-dessus dans le sens où en fait à la fin il se demande si lui-même va pas devenir comme ça. Et toute moi la séquence que je retiens le plus c'est la séquence du gymnase qui est absolument géniale en termes de réalisation, en termes d'écriture. L'écriture est genre, pour moi c'est un des films que j'ai vu dernièrement. Je sais pas s'il est sorti cette année, je sais pas s'il est sorti cette année. Je j'aurais dû le foutre dans mon top hier, mais sortie vidéo 2023, ouais. Bah, je suis dégoûté, voilà, j'ai complètement zappé ce film. Non, ce film était vraiment génial. Toute l'écriture, pour moi, c'est un des films qui est le mieux écrit de ces dernières années. C'est un très bon thriller psychologique. Je dirais même plus juste film psychologique, parce qu'en soi, il n'y a pas tellement d'enquête, en fait. Hein. Juste, on suit un quotidien qui évolue. On va dire que c'est un genre de huis clos. Oui, voilà, donc il est très 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 bon. Un très bon film, une très bonne mise en scène, un très bon jeu d'acteur. J'aime beaucoup ce film, et ce qui est bien, c'est que ça s'est pas tellement concentré sur la médiatisation. Justement, je voulais un autre film qui se concentre pas sur la médiatisation, parce que tous les films se concentrent sur le procès, sur le fait que en fait Ted Bundy était devenu un personnage, un figurant dans le paysage de la télé à l'époque, dans les années 60-70. Il faut savoir que Ted Bundy, il n'a pas voulu prendre d'avocat, il a voulu même... Oui, voilà. Il avait fait des études de juriste. Ouais, hein. donc ça parlait tout le temps du procès, comme le film qu'on avait vu avec Zac Efron sur Netflix, qui est très très bien aussi. Hein. Ouais. Je sais plus le nom, mais c'est encore sur Ted Bundy aussi, je crois. Oui, voilà, qui interprétait Zac Efron, interprétait Ted Bundy. Le film était très 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 bon. Evil, Shockley and Vile, un truc comme ça. Enfin bref, un bazar comme ça, et ce film était très 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 bien aussi. Mais ce film-là avait pris le pôle de la médiatisation, tandis que celui-là avait pris le contraire, justement, de ce dont les gens ne parlaient pas beaucoup, et c'était très très bien. Pour moi, c'est un des meilleurs films qui a été fait et les plus fidèles sur Ted Bundy. Qui parle aussi de la figure du profiler, donc je relirai un peu ça aussi à la série de Fincher, Mindhunter, qu'ils ont arrêté au bout de la 2e saison parce que Fincher ne veut plus la produire parce que ça coûte trop cher. Il a préféré produire un autre film, The Killer, avec Netflix, donc ça me déçoit un petit peu, mais bon. Ce qui est assez marrant, c'est que ce que tu dis, donc moi je rejoins vraiment ce que tu dis, hein. Ça a été un film donc de Amber Seiley, la réalisation. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que quand on regarde le film, je vais vous montrer de plus près, je sais pas si, avec le reflet, il y a une ressemblance, mais vraiment marquante de Luke Kirby, qui prend le rôle de Ted Bundy. Regardez une photo de Ted Bundy et de Luke Kirby dans la pochette du film, donc Inside Ted, qui est vraiment, vraiment ressemblante avec Ted Bundy. Il joue super bien, et sincèrement ça vous fait un peu le froid dans le dos, parce que on voit bien qu'il n'a pas envie de se livrer, et qu'avec justement Elijah Wood, donc l'agent du FBI, hein, il va commencer à s'ouvrir et un peu à dire non, il n'y a pas une femme que j'ai tuée, mais beaucoup plus. Il va même expliquer ses méthodes en portant des livres avec un bras cassé, faire tomber ses livres et tout ça. Sincèrement, comme on dit, on prend de l'empathie pour ce mec qui a tué des nanas, quoi. Bah en fait, ce qu'il y a, c'est que ça montre en fait l'empathie que prend Elijah Wood plutôt sur Ted Bundy. Même nous, en tant que spectateur. Ah non, pas du tout. Enfin, personnellement, non, je ressens de l'empathie d'Elijah Wood qui ressent de l'empathie envers Ted Bundy. Oui, mais moi je me mets à la place d'Elijah Wood qui est. Oui, qui voilà, est là. tu ressens l'empathie d'Elijah Wood, pas de Ted Bundy. Oui, voilà, oui, ce que je voulais dire, mais oui.
Voilà, donc scénario est de Kit Lisner, donc avec Elijah Wood, Kim Sherman, Lisa Well, avec donc c'est ça la production, hein, et c'est Ellie qui a produit. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, il était venu à côté d'ici il y a même pas un mois. Je suis toujours dégoûté, mais c'est pas grave, c'est la vie. Avec donc Elijah Wood, Luke Kirby, Aleska Palladino, Robert Patrick qui joue le patron de la section dans laquelle il est. Ouais. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure de Robert Patrick. Oui, Earl Brown, Gilbert, pas Montagnier, mais Hornor. Musique est de Clarisse Jansen, musique simple, basique, hein, voilà. Photographie de Karina Silva. Je trouve que c'est vraiment bien filmé, très bien amené. La photographie, montage est de Patrick Nelson Barnes, décor de Michael Fitzgerald. Est-ce que ça a vraiment été tourné dans une aile d'une prison ou quoi? J'en sais rien. Costume est de Emily Batson. Très bien, parce qu'on arrive vraiment avec même les enregistrements et tout ça fait avec du matériel d'époque. Durée 1h36, on les voit pas passer, hein, on est d'accord. Hein. C'est donc éditeur Conivista, distribution par 7-7, des sorties vidéo, c'est un direct vidéo, donc le 16 février 2023. Donc on a un boîtier étui. Alors après on a en bonus interview croisée de Luke Kirby et de Elijah Wood d'une 30aine de minutes. Et la bande-annonce d'1h49 en VOST. Voilà. Donc Excited, franchement, qu'on peut conseiller. Hein. Oui, beaucoup. Voilà.